Merci encore une fois de nous rejoindre aujourd'hui. La grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, nous prions. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Je crois que tu es déjà au contrôle de ce temps au nom de Jésus-Christ. Merci de parler à chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous débutons aujourd'hui, frères et sœurs, une nouvelle série à l'école d'Israël. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a une histoire atypique, rapportée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et je crois profondément que si nous revisitons cette histoire inspirée et conduite par l'Esprit de Dieu, nous apprendrons des leçons pour notre marche et notre vie chrétienne aujourd'hui. C'est ma conviction profonde. Déjà, l'apôtre Paul, en écrivant sa première lettre à l'église de Corinthe, avait rappelé différents événements de l'histoire des enfants d'Israël. Et se basant sur ces événements, il avait donné des exhortations à l'église de Corinthe, aux Corinthiens donc. Et il termine ces exhortations d'une certaine manière. Et lorsque vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 11 et 12, il dit précisément, je vais lire dans la version Semeur, 1 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 11 et 12, l'apôtre Paul parle et il dit « Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. » Verset 12, « C'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. » L'apôtre Paul ne pouvait pas si bien dire, d'où le titre de notre série à l'école d'Israël. Il avait cité différents événements et puis il termine en disant tout cela est arrivé aux enfants d'Israël pour servir de leçon à nous qui sommes arrivés aujourd'hui à la fin des temps. C'est ma conviction profonde et je voudrais t'inviter à croire cela aussi. De l'histoire des enfants d'Israël, tu peux tirer instruction, tu peux tirer des enseignements pour ta marche chrétienne aujourd'hui. Amen, amen. Vous savez, Dieu parle, Dieu dit des choses, Dieu donne des préceptes, Dieu donne des commandements, il donne des instructions. Et nous, ce qu'il demande de nous, frères et sœurs, c'est d'obéir à ces recommandations. Mais depuis le jardin d'Éden, on constate que l'homme a toujours désobéi à ce que Dieu demande de lui. Et c'en est ainsi depuis des siècles, c'en est ainsi encore aujourd'hui. Et nous avons un défi à relever, un défi auquel les enfants d'Israël aussi ont fait face, c'est le défi de l'obéissance. D'où le titre de cette première partie de notre série, relever le défi de l'obéissance. Nous allons voir dans les prochaines minutes comment et pourquoi est-ce que chacun de nous en tant que chrétien, en se basant sur des exemples de l'histoire des enfants d'Israël, nous devons absolument décider de relever le défi de l'obéissance. Amen. Nous allons nous baser sur 3 exemples. Vous savez, frères et sœurs, l'accomplissement des promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sont liées à notre obéissance à sa volonté. Et on découvre dans l'histoire des enfants d'Israël, à différentes occasions, plusieurs fois, ils ont été désobéissants et ils ont tout de suite eu les conséquences. Et 3 exemples, donc, frères et sœurs, à considérer aujourd'hui. Le premier exemple, c'est celui d'Akan. Vous connaissez sans doute l'histoire de la prise de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était une ville fortifiée avec des murailles hautes, très grandes, qui se trouvaient sur le chemin des enfants d'Israël alors qu'ils étaient en route pour Canaan ayant quitté Égypte. Dieu avait promis à son serviteur Josué, « Je serai avec toi et je te dis que tu vas vaincre Jéricho. » Et la Bible rapporte comment d'une manière extraordinaire, Dieu a donné une victoire retentissante et surprenante à son peuple sur cette ville fortifiée qui était Jéricho. Mais Dieu qui avait promis cette victoire à son peuple avait aussi donné un avertissement. Et nous allons lire cet avertissement. Vous lisez Josué le chapitre 6, les versets 18 et 19 dans la version Semeur et la Bible dit « Mais attention, prenez bien garde à ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placeriez le camp d'Israël sous une sentence de destruction et vous lui attireriez le malheur. » Verset 19.
Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel et on les mettra dans son trésor. Dieu avait dit à son peuple, moi je vais vous donner la victoire sur Jéricho, mais je vous donne un avertissement. Tout ce que vous trouverez comme or, tout ce que vous trouverez comme un bien précieux, tout ce que vous trouverez comme argent à Jéricho sera consacré à moi. Voilà quelle était la recommandation de l'Éternel des armées. Mais il y avait un homme qui s'appelait Akan. Et cet homme avait décidé de ne pas suivre les préceptes de Dieu. Il avait pris pour lui-même du trésor de Jéricho. Il avait pris pour lui-même de l'or, de l'argent, de beaux habits qui venaient du butin de Jéricho et les avait cachés dans sa maison d'assentante. Mais voilà que le peuple de Dieu qui, il y a quelque temps, avait eu une victoire retentissante sur le peuple de Jéricho, va avoir une défaite cuisante contre une petite ville, la ville d'Aï. Et Josué, à ce moment-là, retourna vers la face de Dieu et dit à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été victorieux hier contre une ville fortifiée, mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes défaits par une petite ville. Pourquoi donc, Seigneur? Et c'est là que Dieu va dire à son serviteur Josué, parmi le peuple, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté ce que j'avais demandé. Il y a quelqu'un qui a pris du trésor de Jéricho que moi j'avais dit devait être consacré à moi. Et ce quelqu'un, frères et sœurs, cet homme, c'est Akan. Il va être confronté et il va reconnaître ce qu'il avait fait. Lisons Josué le chapitre 7, le verset 21 et voyons ce que Akan lui-même il dit. Il dit, j'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. Et il dit, j'en ai eu fortement envie. Alors, je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. Écoutez bien ce que Akan dit. Il dit, j'en ai eu fortement envie. Il a vu avec ses yeux des biens, du matériel et il dit, j'en ai eu fortement envie. C'est ce que lui-même il a dit. Et donc, il va prendre le butin, aller cacher dans sa tente, dans sa maison. Malheureusement, plusieurs d'entre nous se comportent de la même manière. Nous nous comportons comme Akan, frères et sœurs. Dieu a dit quelque chose, mais à cause de la convoitise de nos yeux, à cause de ce que nos yeux physiques regardent des choses, nous tombons dans la désobéissance à Dieu. Dieu a dit quelque chose, mais la convoitise qui naît dans notre cœur fait en sorte que nous devenons désobéissants à Dieu. C'est l'histoire de plusieurs d'entre nous, frères et sœurs. Et cela nous rappelle que lorsque nous regardons les choses du monde avec les yeux physiques, nous allons toujours être entraînés par la convoitise. Mais il y a un moyen pour vaincre la convoitise, frères et sœurs, c'est de regarder les choses de ce monde avec des yeux spirituels et non avec les yeux charnels, les yeux physiques. Parce que les yeux charnels conduisent à la désobéissance à Dieu, alors que les yeux de l'esprit conduisent à l'obéissance à Dieu. Jacques dira plus tard, lorsque vous lisez Jacques le chapitre 1, le verset 14 dans la version Louis II, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et dans le verset 15, il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous avons donc besoin, frères et sœurs, de vaincre la convoitise dans nos vies. La convoitise, c'est ce qui a amené la perte d'Akan. Akan a été tout de suite sanctionné. La Bible dit que lui et toute sa famille ont été lapidés et brûlés. Frères et sœurs, le jugement de Dieu tombe sur nous lorsque nous sommes désobéissants à sa voix. Il y a un seul moyen de vaincre la convoitise qui amène à la désobéissance, c'est de regarder les choses de ce monde avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux physiques et les yeux charnels. Quand nous les regardons avec les yeux charnels, c'est sûr que nous sommes portés vers elles. On a envie de les posséder. On court derrière les biens, on court derrière les possessions. Mais avec les yeux spirituels, remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes capables à ce moment-là de nous dire, mon Dieu pourvoit à mes besoins. Je n'ai pas besoin de désobéir à lui. Je n'ai pas besoin de m'écarter de sa voix, de m'écarter de sa volonté avant d'être béni, avant de réussir dans ma vie. Parce que Dieu est au contrôle de ma vie. Fini la convoitise.
Que Dieu nous vienne en aide. Galates, le chapitre 5, le verset 16, dans la version Louis II, la Bible dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Que quelqu'un soit fortifié en ce sens aujourd'hui. Recherche l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, « Seigneur, je veux voir par des yeux spirituels. » Et donc, la convoitise s'éloignera de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu fortifie chacun de nous. Le second exemple que nous allons considérer aujourd'hui, c'est l'exemple de Saül. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'est maintenant établi et Dieu va leur accorder, suivant leur propre demande, un premier roi. Et ce premier roi se nommait Saül. Voilà qu'un jour, le peuple devait aller en guerre contre Amalek. Et Dieu a promis encore une fois la victoire à son peuple. Et il leur donne encore une fois un avertissement. Vous lisez 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 3 dans la version Louis II. Voici ce que la parole de Dieu dit. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà ce que Dieu dit. Dieu a promis la victoire à son peuple qui devrait combattre Amalek. Mais Dieu a donné un avertissement. Ne ramenez rien du tout, ni butin, ni chameau, ni bœuf, ni mouton, ni âne, rien du tout. Vouez tout par interdit. Voilà quel était l'avertissement de Dieu à son peuple. Le peuple a eu la victoire, mais Saül va désobéir à la recommandation de l'Éternel des armées. La Bible dit que Saül va ramener des bœufs, il va ramener du bétail. Et Samuel, qui entend le bruit des animaux, va lui poser la question, mais qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que c'est de bruit d'animaux, etc.? Et écoutez bien la réponse que Saül donne à Samuel. Vous lisez 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 20 au verset 23, dans la version Louis II, et la Bible dit, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Saül est en train de dire à Samuel, on a fait tout ce que Dieu a demandé, sauf que à un moment donné, le peuple a décidé de prendre du butin, du bétail, des animaux pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais rappelez-vous, frères et sœurs, Dieu avait dit à son peuple, dévouez tout par interdit, ne prenez ni animal, ne prenez ni âne, ni bœuf, ni mouton, rien du tout. Et Saül, lui, il vient dire maintenant, ah, nous avons jugé bon, le peuple a jugé bon, ah, on va pas tout vouer par interdit. Prenons des animaux, ramenons-les et sacrifions-les à l'Éternel des armées, ce que Dieu lui-même avait déjà dévoué par interdit. Et c'est là que Samuel va répondre à Saül dans ce verset qu'on connaît très bien. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà ce que Samuel dit à Saül, frères et sœurs. Le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Waouh! C'est ce jour-là que Saül perd son royaume. Dieu le rejette. Frères et sœurs, la conséquence de la désobéissance de Saül a été le rejet de Dieu. Dieu a retiré le royaume des mains de Saül. Remarquez bien dans les textes qu'on a lus tout à l'heure, Saül a voulu se dédouaner. Il a dit, ah, moi j'ai fait tout ce que Dieu a demandé, mais le peuple a jugé bon de ramener du bétail pour offrir un sacrifice à Dieu. Il a voulu se dédouaner de la même manière que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, alors que nous tombons dans la désobéissance, nous avons tendance à nous dédouaner. Nous avons tendance à chercher des boucs émissaires. Nous avons tendance à chercher des gens
qui devront porter la faute de notre désobéissance. Voilà le piège dans lequel nous tombons. Mes frères et sœurs, nous devons nous rappeler que chacun de nous est responsable des choix qu'il fait. Nous sommes responsables des choix que nous faisons. Et Saül, qui était le roi d'Israël, c'est à lui que Dieu avait parlé et il était responsable d'obéir à la voix de Dieu, de faire aussi en sorte que le peuple obéisse à la voix de Dieu. En fait, Saül était en train de dire, le peuple a eu une belle idée. Frères et sœurs, ta belle idée est-elle la volonté de Dieu? La belle idée que tu as est-elle ce que Dieu demande de toi? Nous avons besoin de reconnaître que nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Tu as besoin de reconnaître que tu ne peux pas mieux penser que Dieu, que tu ne peux pas mieux faire que Dieu, que tu ne sais pas mieux que Dieu. Oh frères et sœurs, Dieu quand il dit quelque chose et que nous en retour nous avons de belles idées, oui, nous devons absolument soumettre notre belle idée entre guillemets à la volonté de l'Éternel des armées. Et donc, je te repose la question, dans cette situation où tu te trouves actuellement, alors que tu penses à quelque chose, ta belle idée est-elle la volonté de Dieu? Ta belle idée est-elle ce que la parole de Dieu demande de toi? Ta belle idée est-elle ce que Dieu a demandé? Retenons ceci. Dieu dit dans Ésaïe le chapitre 55, les versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Frères et sœurs, la pensée à suivre, c'est la pensée de Dieu. La voix à suivre, c'est la voix de Dieu. Même si je pense avec ma propre intelligence, avec ma propre sagesse, que ce que je pense, eh bien, il faut que je la confronte, cette chose-là, cette pensée-là, à la volonté de Dieu. Et que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Prends une bonne décision dans la situation où tu te trouves actuellement. Dieu te fortifie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième exemple, c'est l'exemple du jeune prophète. Frères et sœurs, nous devons savoir qu'il y a dans notre entourage des gens qui sont là pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il y a dans ton entourage des gens qui sont là juste avec cette intention de t'empêcher de faire la volonté de Dieu et ce, dans l'objectif d'assouvir leur propre intérêt. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Il y en a des personnes de ce genre dans notre entourage. Malheureusement, elles sont là, ces personnes, pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu avec pour seul objectif d'assouvir leur propre intérêt. Soyons avertis, frères et sœurs, et vigilants. Le royaume d'Israël vient de connaître une scission. On va avoir deux royaumes au lieu d'un seul. Le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Et Jéroboam, qui était le roi du royaume d'Israël, il ne faisait pas ce qui était bien aux yeux de l'Éternel des armées. Et Dieu a voulu l'avertir. Mais Dieu, qui va-t-il utiliser? Il va plutôt envoyer un prophète de Juda pour venir avertir Jéroboam. Le prophète se présente à Jéroboam, il donne son avertissement et Jéroboam va avoir un semblant de conversion. Et il dit à l'homme de Dieu, il dit au prophète, ben reste donc, mange avec moi, reste ici, je vais t'héberger. Mais le prophète, il dit quelque chose à Jéroboam. Lisons 1 Roi, le chapitre 13, du verset 8 au verset 11. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit, « L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Le verset 10. « Et il s'en alla par un autre chemin et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. » Le prophète dit à Jéroboam, « Dieu m'a dit quelque chose.
Ne bois pas, ne mange pas, ne demeure pas là. Et quand tu vas retourner, ne prends pas le chemin par lequel tu es passé pour y aller. Voilà quelle était la parole de Dieu adressée au prophète. Et le prophète a rappelé cette parole-là à Jéroboam. Il dit, je ne vais pas rester. Il dit, je ne vais pas manger. Et je suis en train de partir là maintenant. Le prophète a à ce moment pris la décision d'obéir à la voix de Dieu. Mais quelque chose va se passer. La Bible dit que dans cette ville de Bethel, il y avait un homme qui était aussi prophète. Lui, il était beaucoup plus âgé. Il va entendre, il va apprendre qu'il y avait eu un prophète qui s'est présenté pour donner des avertissements à Jéroboam et il s'en est allé maintenant. Et il dit, je vais aller retrouver ce prophète. Il retrouve donc le prophète sur son chemin et il dit au prophète, reviens, demeurer chez moi, viens manger, viens boire, je t'invite chez moi. Et le jeune prophète va lui rappeler, non, 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 je ne veux pas. Je veux respecter ce que mon Dieu m'a dit. Je veux suivre les commandements de mon Dieu. Mais écoutez ce que le vieux prophète dit au jeune prophète. Dans 1 Roi, le chapitre 13, le verset 18, il dit au jeune prophète, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et la Bible dit, il lui mentait. Waouh! Voilà quelqu'un qui se présente devant toi et te dit, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, et qui est complètement contraire à ce que Dieu t'avait dit à toi. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le vieux prophète mentait au jeune prophète. Il n'avait rien reçu de la part de Dieu, mais il disait au jeune prophète, Dieu m'a parlé. Il disait au jeune prophète, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Et tout ce qu'il lui disait était contraire à la parole que le jeune prophète avait reçue auparavant de Dieu. Plusieurs d'entre nous se retrouvent dans ce genre de situation aujourd'hui. Nous avons des révélations de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous dit ce que nous devons faire. Et nous savons ce que nous devons faire. Mais voilà qui se présentent tout autour de nous des gens qui disent ci, qui disent ça. Et tout ce qu'ils disent, c'est pour nous détourner de la voie de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire attention. Tu as besoin de faire attention. Dans ton entourage, il y a des gens qui sont là pour te détourner de la voie de ton Dieu et pour t'amener à tomber dans la désobéissance. Et ce jeune prophète, il va tomber dans le piège que le grand prophète, le vieux prophète lui a tendu. Il va retourner avec le vieux prophète. Et voilà qu'il rentre à la maison de ce vieux prophète. Il va commencer à manger, il va commencer à boire. Et quelque chose va se passer. On va lire 1 Roi, le chapitre 13, du verset 19 au verset 24. Suivez très bien. La Bible dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Le verset 23. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Waouh! Attention à ceux qui autour de nous travaillent pour nous détourner de la volonté de Dieu pour nos vies. Frères et sœurs, faisons attention, soyons vigilants. Tu as besoin de vigilance. Tu as besoin d'être éveillé. Nous avons besoin d'être vigilants, frères et sœurs. Ce jeune prophète est tombé dans le piège du vieux prophète et tout de suite, Dieu a donné sa sentence. Tu n'as pas écouté ma voix. Tu n'as pas suivi ce que je t'ai demandé de faire. Alors, voici la sentence. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous perdons ce que nous avions déjà parce que
Nous sommes tombés dans la désobéissance et ce fut le cas de Saül. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous recevons le jugement de Dieu parce que nous nous sommes détournés de ce qu'il avait demandé de nous en suivant plutôt ce que des gens dans notre entourage nous ont dit. Et ce fut le cas du jeune prophète. Frères et sœurs, Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de rester attaché à la parole de Dieu. J'ai besoin de rester attaché à la parole de Dieu. Restons attachés, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Et ainsi, nous demeurerons obéissants à la voix de notre Dieu. Nous demeurerons dans la volonté de notre Dieu pour nos vies. Nous avons besoin de discernement. Et donc, quand celui-là qui travaille uniquement pour son propre intérêt se présente devant toi et te dit quelque chose, parce que tu es animé d'un esprit de discernement, tu pourras discerner que ce qu'il est en train de dire, c'est pour te détourner de la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour t'empêcher d'entrer dans la volonté de Dieu pour ta vie. Tu as donc besoin d'abord de rester attaché à la parole de Dieu, mais aussi d'être rempli de cet esprit de discernement. Mon frère, ma soeur, qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ne ressemblons ni à Achan, ne ressemblons ni à Saül, ne ressemblons ni à ce jeune prophète. Que Dieu fasse grâce et que nous puissions chacun de nous relever le défi de l'obéissance, même si tout autour de nous, toute personne, tout ce que nous connaissons décide de s'engager dans la désobéissance, que nous soyons trouvés fidèles, que nous soyons trouvés obéissants par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Vous lisez 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 14, et la Bible dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Que Dieu soutienne chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, oui, nous décidons d'être obéissants et nous voulons relever ce défi de l'obéissance. Oui, dans l'histoire de ton peuple, il y a eu des événements qui nous rappellent que chacun de nous doit prendre la décision de relever le défi de l'obéissance. Merci de rappeler cette parole à chacun de nous aujourd'hui. Fortifie-nous par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons ressembler ni à Achan, nous ne voulons ressembler ni à Saül. Nous ne voulons ressembler ni au jeune prophète. Oh Seigneur, marchez dans l'obéissance à ta voix. Voilà quel est notre désir. Vous marchez dans l'obéissance à ta parole. Voilà quelle est notre décision. Viens nous au secours au nom de Jésus-Christ et fortifie chacun de nous par ton esprit. Fortifie un frère, fortifie une sœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi. Que la grâce de Dieu surabonde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs, que chacun prenne la décision de relever le défi de l'obéissance. À l'école d'Israël, on apprend des leçons pour notre marche et notre vie chrétienne. Soyez bénis abondamment. Et si cette vidéo, ce message vous a fortifié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de nous suivre sur la page Facebook et de nous suivre aussi sur Instagram, TikTok et Twitter. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Bien de bénédictions, à la prochaine.